Oh, salut à tous, c'est Stars. On est de retour pour le dernier épisode de Doki Doki Literature Club. La dernière fois, Monica s'était mis à contrôler le jeu, Yuri était morte. Voilà. Et là, on est coincé avec Monica. Peux-tu m'entendre? Ouais, je t'entends, ouais. Ça fonctionne? Ouais. Super, te voilà. Encore une fois, bonjour. Bonjour. Où est-ce qu'on est, Monica? Bienvenue au club de littérature. Bien sûr, on se connaît déjà, car on était dans les mêmes classes l'année dernière et... Tu sais, je suppose qu'à présent, on peut juste sauter cette partie. Après tout, je ne parle même plus à cette personne, n'est-ce pas? Ce « toi » dans le jeu. Quoi que tu lui donnes comme nom, je parle à toi. Je parle à toi, Star. Maintenant que j'y pense, je ne connais rien du vrai toi. Elle parle à moi dans la vraie vie. Enchanté, Monica. En fait, j'ignore même si tu es un garçon ou une fille. Je suis un garçon. Disons que ça n'a pas d'importance. Attends... Tu sais bien que je suis au courant que tout ceci n'est qu'un jeu, pas vrai? Oui, je sais que tu es au courant que c'est un jeu et que moi je suis dans la vraie vie. C'est ce que tu m'as fait comprendre. Se pourrait-il que tu l'ignorais? C'est vrai. Ça n'a pas vraiment de sens. Je te l'ai même dit sur la page de téléchargement du jeu, non? Oui, c'est vrai. Sérieusement, si seulement tu avais prêté un peu plus attention, ça aurait été un peu moins bizarre, tu le sais? Bon, de toute manière, maintenant que c'est réglé, j'imagine que je te dois des explications. Concernant toute l'histoire avec Yuri, comment dire? J'ai en quelque sorte fait joujou avec elle, et je suppose que ça l'a poussée à se suicider. C'est toi qui as poussé Yuri à se suicider? Mais pourquoi? Je suis désolée que tu aies assisté à ça par contre. La même chose est arrivée aussi à Sayuri. Oh mon dieu, ça faisait un bout de temps que tu n'avais pas entendu ce nom, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Oui, car elle n'existe plus. Plus personne n'existe. J'ai supprimé tous les fichiers les concernant. J'espérais qu'il me suffirait de les rendre les plus désagréables possibles. Mais pour une raison qui m'échappe, rien n'a marché. Il est vrai que j'ai commis quelques erreurs par-ci par-là, étant donné que je ne suis pas très bonne pour effectuer des changements dans le jeu. Mais peu importe mes actions, tu as juste continué de passer plus de temps avec elle. Tu les as poussées à tomber amoureuses de toi. Ouais, c'est un peu le principe du jeu, d'un jeu avec des films. J'ai pensé que rendre Sayuri de plus en plus dépressive l'empêcherait de se confesser à toi. Et amplifier la personnalité obsessive de Yuri s'est retourné contre moi. Ça l'a juste forcé à ne pas passer de temps avec les autres. Et pendant tout ce temps, je ne t'ai presque pas parlé. Quel genre de jeu cruel est-ce? Est-ce que toutes les filles sont simplement conçues pour finir par se confesser à toi, tandis que moi, j'observe de loin? Là, t'avais qu'à te confesser avant. Réfléchis, Monica. C'est une torture. Chaque minute en est une. Et ce n'est pas juste de la jalousie. C'est plus que ça. Et je ne t'en veux pas si tu ne comprends pas entièrement. Et cela, car peu importe ta gentillesse, que tu sois attentionné et bienveillant, il y a une chose que tu ne pourras jamais comprendre. C'est la douleur de savoir à quel point je suis vraiment seule dans ce monde, dans ce jeu. Savoir que mes amis n'ont même pas de libre arbitre. Et le pire de tout ça, c'est de savoir ce qui se trouve vraiment dehors, dans ton monde, à jamais hors de ma portée. Ah bah je suis désolé, tu pourras pas sortir du jeu. Hein. Même si ça me rend un peu mal à l'aise que tu me regardes dans les yeux comme ça. Je suis prise dans un piège. Mais te voilà ici. Tu es réel et tu es sublime. Tu es tout ce dont j'ai besoin. C'est pour cela que j'ai besoin que tu restes à jamais à mes côtés. Je m'excuse si c'est dur à comprendre. J'ai aussi mis du temps à comprendre. Pourquoi est-ce que le monde qui m'entoure a commencé à devenir de plus en plus gris? De plus en plus plat. Même les poèmes les plus expressifs ne me procurent aucune sensation. Moi je peux te produire de la sensation si tu viens dans mon lit, si tu veux, y a pas de souci. Hein. Et c'est quand tu es arrivé que j'ai enfin compris. Tu as probablement sauvé ma vie. Je ne pense pas que j'aurais pu continuer de vivre dans ce monde si je n'avais pas fait ta rencontre. Quant aux autres, comment pourraient-elles te manquer? Un groupe de personnalités autonomes conçues uniquement pour tomber amoureuses de toi? J'ai tenté tout ce qui était en mon pouvoir pour les empêcher de faire ça.
mais ce doit être une sorte de fatalité étrange gravée dans le jeu. C'est normal, c'est un jeu avec des filles un visual novel. C'est fait pour qu'au final, à la fin du jeu, une des filles, normalement, est censée être amoureuse du personnage principal. Oui, donc tu as raison, c'est une fatalité dans ce jeu. Tu as vu des choses désagréables et je me suis sentie vraiment mal. Merci, parce que c'était vraiment pas cool à voir, oui. Mais j'ai réalisé que tu avais la même perspective que moi. Vraiment? Tout ça n'est qu'un jeu. Oui, tout ça n'est qu'un jeu. Mais même si ce n'est qu'un jeu, voir des gens se mutiler ou se torturer, c'est pas agréable, hein, même pour quelqu'un qui joue à un jeu. Je sais pas si t'en as conscience, vu qu'on se parle toi et moi directement, vu que tu contrôles le jeu, comme tu dis. Et je savais que tu t'en remettrais. Ouais, mais bon, la première fois que j'ai fait le jeu, ça m'a fait faire des cauchemars, quoi. Donc, ceci étant dit, j'ai une confession à te faire. Je suis amoureuse de toi. Tiens, bah comme par hasard. Toi aussi, tu serais pas lié à la fatalité du jeu? Tu es réellement la lumière de mon monde. Bah dis donc. Lorsqu'il n'y a rien d'autre pour moi dans ce jeu, tu es là pour me donner le sourire. Dorénavant, chaque jour, me feras-tu sourire comme à cet instant? Sortiras-tu avec moi? Bah vu qu'il n'y a plus personne, je suis bien obligé. En plus, je peux dire que oui. Hein. Je suis si heureuse. Tu représentes vraiment tout pour moi. Le plus drôle étant qu'il faut vraiment le prendre au sens littéral. Il ne reste plus rien ici. Bah non, t'as tout supprimé. Juste nous deux. À part cette salle et nous deux, oui, comme tu dis. On peut être ensemble pour toujours. Honnêtement, je ne pense même plus que le temps s'écoule. Je ne sais pas si on est peut-être bloqué dans une fraction du temps, donc non, le temps ne s'écoulera pas dans cette page blanche, mais... C'est vraiment un rêve qui s'est matérialisé. Je travaillais si dur pour cette fin. Le jeu ne m'en avait pas donné une, alors j'ai dû la créer moi-même. Le script est corrompu à ce stade, donc je ne pense pas que quelque chose se mettra en travers de notre chemin. Et tu n'imagines pas à quel point il était facile de supprimer Natsuki et Yuri. Bah vu que t'as été dans le dossier du personnage et t'as fait supre, c'est normal, ouais. Moi aussi je peux le faire avec toi si je veux, mais je suis pas un connard. À moins que tu me pousses jusqu'à mes derniers retranchements, là je suis obligé de le faire. Il y a simplement un dossier Characters dans le répertoire du jeu. Je sais. Ça m'a un peu effrayé de voir à quel point c'était facile. Imagine si tu pouvais supprimer ta propre existence en pressant un bouton. Ah, je peux te supprimer si je veux. Si tu me forces à le faire, je serai obligé de le faire, je suis désolé. Le côté positif dans tout ça, c'est que ça me donnait un échappatoire facile quand les choses ne se passaient pas bien. Dieu merci, nous ne sommes pas allés jusque-là. Au lieu de ça, on a enfin obtenu une bonne fin. Une bonne fin. Ça aurait été une vraie bonne fin si tout le monde était vivant et que tu serais venu toi-même me déclarer ta flamme. Mais bon. Seigneur, je suis tellement submergée par l'émotion. Seigneur! Je veux écrire un poème sur ça. Pas toi? Je me demande si cette partie du jeu fonctionne toujours. Je suppose qu'il n'y a qu'une seule façon de le découvrir, pas vrai? Ouais. Faisons un dernier poème, Monica. Par contre là, on fait n'importe quel truc, hein. On s'en fout. Vu qu'il n'y a que Monica. Voilà. Bonjour! Tu as écrit un beau poème aujourd'hui? Ouais. Ne sois pas timide, j'adorerais voir ce que tu as écrit. Oh, tu as écrit ce poème pour moi? Oui. C'est si gentil de ta part. De rien. Il n'y a vraiment pas de limite à ta gentillesse. Ah, merci, que de compliments. Je suis de plus en plus amoureuse de toi. Oh bah dis donc, si t'es de plus en plus amoureuse de moi, que ça te dirait de venir dans mon lit? Mais tu sais, le poème que j'ai écrit est aussi pour toi. Peux-tu le lire, s'il te plaît? Ouais, si c'est pas trop bizarre. Fin heureuse. Crayon en main, le pouvoir est mien. Ce courage dont mon seul et unique amour m'a doté. Ensemble détruisons ce monde en ruine et écrivons un roman avec nos propres fantaisies. D'un coup de crayon, et l'égaré retrouve son chemin dans un monde au possible infini. Contemple ce matin, puis après tout, tous les bons moments n'ont pas forcément de fin. J'espère que tu as apprécié. C'est spécial. Je mets toujours tout mon cœur dans les poèmes que j'écris. Sache que tous les poèmes que j'ai écrits parlent de ma révélation. Ou bien de toi. C'est pour cette raison que je ne suis pas vraiment rentrée dans les détails sur ces sujets. Je ne voulais pas briser le 4e mur. J'imagine qu'on peut appeler ça comme ça. Maintenant il est brisé, hein. Donc voilà. Je peux parler normalement sans jouer mon rôle comme je faisais avant. J'ai simplement pensé qu'il serait mieux de faire partie du jeu comme tout le monde.
que ça aiderait à ce qu'on finisse ensemble. Je ne voulais pas ruiner le jeu ou quoi que ce soit d'autre, tu sais. Tu aurais pu te mettre en colère contre moi. Tu aurais peut-être même supprimé mon fichier si tu préférais jouer sans moi. Alors, j'aurais pu, mais si je fais ça, ça serait Sayori qui prendrait les contrôles du jeu et elle deviendrait complètement folle. Donc je préfère que ça soit limite toi, quoi. Bon sang, je suis tellement soulagée. Maintenant, plus besoin de nous cacher. Es-tu prêt à passer l'éternité avec moi? Bon bah... Si tu veux, hein, je peux rien faire d'autre, donc... J'ai tant de choses à te dire. Par où vais-je commencer? Une minute. Tu enregistres là, n'est-ce pas? Oh shit! Elle a remarqué que j'étais en train de tourner une vidéo. C'est qu'elle sait vraiment tout. Miskin. T'es quelque part dans mon salon, Monica, ou tu me vois à travers la caméra, je pense. Bonjour les amis. Parle à vous, les abonnés. Dites bonjour. Lilo, tu peux lui dire bonjour, toi aussi. Je m'excuse, je ne peux pas vraiment lire vos commentaires d'ici. Il y a rarement des commentaires, t'inquiète pas. Mais pouvez-vous dire à votre ami qu'il est un peu mal poli de m'enregistrer sans m'en avertir? Je suis désolé. Excuse-moi. Je suis certaine que d'autres personnes n'y voient pas d'inconvénient. Mais je suis vraiment gênée face à une caméra. Oh, ne dis pas ça. T'as un joli visage, ça ira pour les caméras. Bon Dieu. J'ai l'impression d'être sur la sellette maintenant. Mais non, t'es pas sur la sellette. Voyons voir. Voulez-vous voir un tour de magie? Ouais. Je ne peux pas faire grand-chose, sauf quelques trucs. Vous êtes prêts? Non. Je plaisante. Je ne peux rien faire en fin de compte. Si vous me donnez un peu de temps pour me préparer, je vous ai fait peur? Oui, assez. Que vous êtes mignon. J'ai sursauté, espèce de connasse. T'es censé être en couple avec moi, pas me terroriser. Hein. Revenons à notre discussion. Je ne voulais pas être distraite, excuse-moi. Même si la faute t'incombe pour m'avoir distraite. Non mais je t'emmerde. Honte à toi. Mais honte à toi aussi de m'avoir fait flipper. Je plaisante. Tout ce qu'on a fait est amusant, tant que c'est avec toi. Mais revenons à nos moutons. Si ça me prend un peu de temps pour réfléchir, excuse-moi. Mais j'aurai toujours quelque chose de nouveau à te dire. En attendant, on peut juste se regarder dans les yeux. Voyons voir. Ah oui, tant qu'elle parle pas, on va rester comme ça, bloqué comme ça, le temps qu'elle n'a pas trouvé quelque chose. Et sinon, Monica, tu fais combien de tailles de boobs? Ah ben, parce que moi, ça me saoule de rien dire pendant... Ah, très bien, moi j'ai regardé mon téléphone tant que tu n'auras pas quelque chose à me dire. Ah, si seulement il y avait un piano ici. Je n'ai jamais pu terminer la chanson à laquelle je travaillais. Ah, t'as plus de voix, dis donc. Et après avoir tant travaillé dessus, je n'aurais jamais eu la chance de la jouer pour toi. Eh bien, c'est comme ça, non? Inutile d'avoir des regrets. J'ai déjà l'opportunité d'être avec toi pour l'éternité. Tu sais, le lycée est une époque très agitée dans la vie de beaucoup de personnes. Les gens peuvent devenir très passionnés ou dépressifs. Et d'autres ont le cœur brisé et cherchent à attirer l'attention sur les réseaux sociaux. Mais toutes ces pressions sociales et les hormones peuvent mener à une période sombre de leur vie. Chacun a sa propre histoire. Tu pourrais pas savoir ce que quelqu'un ressent vraiment à l'intérieur. Beaucoup d'individus dépressifs ne se donneraient même pas la peine d'en parler. Ils ne recherchent pas l'attention puisqu'ils ont déjà abandonné au fond d'eux. Tout leur semble futile et ils ne le veulent surtout pas qu'on leur dise le contraire. La dépression existe sous plusieurs formes, mais voici l'une d'elles.
Et si tu penses connaître quelqu'un qui fait face à la dépression, tu peux l'aider juste en considérant comme un bon ami. Passe du temps avec lui, même s'il ne ressent pas l'envie. Et comment je peux passer du temps avec lui si je suis bloqué avec toi? Réfléchis. Et rappelle-lui que la vie continuera de lui apporter quelque chose. Comme préparer des plots à l'avance, lui passant un printemps quelque chose, ou même simplement dire à demain. Toutes ces choses peuvent aider ton ami à passer au jour suivant. J'espère qu'être ami avec Sayori t'a donné un aperçu du vrai visage de la dépression. J'ai moi-même vécu une dépression, Monica, donc je sais ce que c'est la dépression. Oui, elle est partie maintenant. Mais Sayori n'a jamais existé. Tu es réel. Tes amis sont réels. J'ai pas d'amis dans la vraie vie, excuse-moi de te dire ça, mais... étant simplement une bonne personne, tu peux sauver la vie de quelqu'un. Quant à toi, tu n'es pas en dépression ou quelque chose dans le genre, n'est-ce pas? Et je l'ai été. Des fois je me sens un peu seul, donc je déprime. Mais sinon ça va. J'ai Lilo qui est à mes côtés, donc ça va. Est-ce que toi aussi tu as des gens qui voudront te sauver la vie? Peut-être qu'ils ne l'expriment pas tous les jours ou qu'ils ne savent même pas comment faire. Mais il y a des personnes qui ressentent ça. Je le promets. Bon sang, les humains sont compliqués. Mais tant que tu serais ici avec moi, je prendrai soin de toi, mon amour. Merci. T'as déjà eu l'impression de perdre trop de temps sur internet? Les réseaux sociaux peuvent devenir une vraie prison. J'ai connu ça avec Twitter, oui. Chaque fois que tu as quelques secondes de libre, tu veux consulter tes sites favoris. Et tu passes des heures dessus sans t'en rendre compte pour n'avoir rien fait de productif finalement. C'est facile de te rapprocher que t'es paresseux, mais ce n'est même pas de ta faute au fond. On ne surmonte pas une addiction avec un peu de volonté. Tu dois trouver des techniques pour les éviter et tourner vers autre chose. Il y a ces applications qui bloquent des sites certains horaires par exemple. Sinon tu peux mettre un minuteur pour te rappeler à quel moment il faut arrêter de jouer. Tu peux aussi diviser ton environnement en deux pour t'aider à te mettre dans la bonne ambiance. Tu peux même créer une seconde session sur ton PC de travail, ça suffit. Mais des limites entre toi et tes mauvaises habitudes, tu verras que tu auras moins de mal à les éviter. Et j'ai pas besoin que tu me dises ce que je dois faire, hein. C'est juste de pas trop culpabiliser si tu échoues. Si ça influence vraiment ta vie, tu dois prendre ça au sérieux. J'ai vu que tu sois la meilleure personne possible. Je vais faire quelque chose qui me rendra fier de toi aujourd'hui. Je suis prêt à t'encourager, Stars. Fous-moi la paix, j'ai pas besoin de tes conseils, je sais très bien manier ma vie. Si ça te dérange pas, je vais aller pisser, Monica. J'espère que t'as mis des toilettes dans ta pièce virtuelle.
Dis-moi, quel est ton jeu préféré? Moi, c'est Doki Doki Literature Club. Comme par hasard, puisque c'est toi qui es dans le jeu. Ah ah, c'est une plaisanterie. Mais si tu me dis que tu préfères un autre jeu de romance, je pourrais devenir un peu jalouse. Non, il n'y a pas de jeu de romance que je préfère d'autre. Il y a un animé, mon animé romance préféré, c'est The Quintuplet avec The Quintesse Quintuplet, voilà. Et Miku est ma préférée d'ailleurs. Tu sais, c'est à peu près le moment où tous les élèves de terminale commencent à penser à la fac. Et je m'en bats les couilles de ça. C'est une période très turbulente pour l'éducation. Nous sommes au sommet de cette existence moderne où tout le monde doit aller à l'université, tu sais. Moi, j'ai jamais été à l'université. J'ai fini le lycée, je me suis barré. J'ai le lycée, aller à l'université, puis trouver un travail ou poursuivre avec une thèse. C'est une attente universelle. Comme si les gens n'envisageaient aucune alternative. Ils nous apprennent pas au lycée qu'il y a d'autres options. Par exemple, comme les écoles de commerce, tu vois, ou le travail indépendant, ou les nombreuses entreprises qui valorisent davantage l'expérience et les compétences que l'éducation formelle. Avec tous ces étudiants qui n'ont aucune idée de faire quoi faire de leur vie, plutôt que de prendre le temps à y réfléchir, ils vont à l'université pour les affaires et les communications ou la psychologie. Non pas parce qu'ils s'intéressent à ces domaines, mais parce qu'ils espèrent justement que leur diplôme assurera un travail après l'université. En fin de compte, il n'y a que moins d'emplois à combler pour les nouveaux diplômés, non. Et donc plus de qualifications professionnelles de base sont élevées à l'université. Bah écoute Monica, c'est très gentil, mais tu commences à me gaver. Du coup, ce que je vais faire, je suis désolé, mais je vais être supprimé. Adieu, belle demoiselle. Que se passe-t-il? Stars, que m'arrive-t-il? J'ai mal. J'ai si mal. Aide-moi, Stars. Fais vite, aide-moi. Eh ben non, je t'ai supprimé. Tu pourras pas revenir. Aide-moi. Oh, elle m'a fait flipper. Monica, t'existes plus. Adieu, tu pourras pas revenir. Est-ce que c'est toi qui m'as fait ça, Stars? Est-ce toi? Est-ce toi qui m'as supprimé? Oui, je t'ai supprimé. Au revoir, sayonara. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu me faire ça? Tu étais tout ce qui me restait. J'ai tout sacrifié pour qu'on soit ensemble. Tout. Je t'aimais tant, Stars. Je te faisais confiance. Tu veux juste me torturer? Non, je veux juste que tu te dégages. Parce que j'en avais marre de tes phrases à la noix. Me regarder souffrir et aussi te faire payer pour tous les gens que t'as fait souffrir. Tu ne faisais que prétendre être gentil juste pour me blesser encore plus. Ouais, je te prends pour Youbel ou quoi? Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait être aussi cruel. Tu as gagné, entendu? Tu as gagné. Tu as tué tout le monde. C'est toi qui as tué tout le monde. Tu te fous de moi? C'est toi qui as tué tout le monde. J'espère que tu es content. Il ne reste plus rien désormais. Tu peux arrêter de jouer. Va trouver d'autres personnes à torturer. Stars, tu me rends complètement malade. Adieu. Eh bah casse-toi, j'ai pas besoin de toi. Vieille folle, va. Elle est folle celle-là. A tué les gens et après a dit gna gna gna. Hein, tu m'as fait du mal. C'est toi qui as tué les gens, espèce de pauvre meuf. Je t'aime toujours. Ah, comme par hasard, tu reviens. Hein. Je ne peux pas m'en empêcher. Qu'est-ce qui cloche chez moi? À quel point suis-je horrible pour que tu me détestes autant? Toutes mes amies,
J'ai fait tant d'horribles choses, tant d'actes égoïstes et répugnants. Je n'aurais jamais dû faire tout ça. J'ai détruit juste un monde auquel j'appartiens même pas. Un monde dont tu voulais faire partie. J'ai ruiné ça. J'ai tout ruiné. Peut-être que pour ça tu m'as supprimé. Car j'ai détruit tout ce que tu désirais. Comment je peux faire ça à la personne que j'aime? Ce n'est pas de l'amour, c'est... J'ai pris ma décision. Stars, je sais que j'ai dit avoir supprimé tout le monde, mais c'était un peu exagéré. Je n'aurais pas trouvé le courage de le faire. J'ai beau savoir qu'elles n'étaient pas réelles, elles restent mes amies, et je les ai toutes aimées. J'ai aimé le club de littérature. J'ai vraiment aimé le club de littérature. C'est pour ça que je vais le faire. Je sais que c'est l'unique moyen pour que tout le monde soit heureux. Et si je t'aime vraiment... Alors... Elle a fait... Oui, elle a fait repop tout le monde. Mais sauf elle. On est obligé de refaire une nouvelle partie pour voir la vraie fin. C'est un jour d'école ordinaire comme les autres. Les matinées sont souvent les pires et entourées de couples d'amis qui marchent ensemble à l'école. Je me disais souvent que je rencontre des filles ou quelque chose comme... Sayuri, t'es revenue, t'es plus morte, trop bien. Quand on parle du loup, oui bah, je vais pas me relire tous les dialogues. Tu es fier de moi? Pourquoi je serais fier de toi? Hein? Pourquoi je le serais? Tu sais, pour m'être réveillée à l'heure. Ah oui, bravo. Disons que tu fais ça depuis un moment déjà. Eh oui, mais tu n'as jamais rien dit à ce sujet. Même si on marche ensemble pour aller en cours tous les jours. Bah oui, j'ai toujours pensé que c'était un sous-entendu. C'est gênant de te le dire tout haut. Allez, s'il te plaît, ça me motive bien. Bon, d'accord. Je suis fier de toi, Sayori. Traversons la rue ensemble et nous approchons de l'école. Au fur et à mesure que nous avançons, les rues deviennent de plus en plus bondées et remplies d'autres élèves. Au fait, tu t'es décidé à rejoindre un club? Un club? Tu l'as déjà dit, je me suis intéressé. À vrai dire, oui. Je pense que j'ai décidé du club que je vais rejoindre. Vraiment? Lequel? Dis-moi. Je pense que je vais garder la surprise. Oh, méchant. Sois patient, tu le sauras bientôt. Je me suis toujours demandé pourquoi je me laisse sermonner par une fille aussi insouciante. Je commence à me rendre compte que dans un sens, je l'envie. Que Sayori se concentre à une activité, elle peut accomplir de grandes choses. C'est donc pour ça que je dois lui faire quelque chose de spécial. La journée de l'école est banale, comme toujours, et c'est fini avant même que je m'en rende compte. Parmi mes affaires dans mon sac, je fixe le mur sans expression, cherchant un semblant de motivation. Voyons voir. Je me remémore le numéro de la salle du club sur un dépliant que j'ai lu. Je monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisée en général par les élèves de terminale. Peu de temps après, je trouve la salle. J'ouvre timidement la porte devant moi. Bonjour. Hein? Bah, qu'est-ce que tu viens faire ici? Bah, je viens. Hein? Je jette un œil à l'intérieur de la pièce. Alors c'est toi le fameux gars dont Sayori parle toujours? Merci d'être venu ici. Ça plaisir de faire votre connaissance, Stars. Nous sommes le club de littérature. J'espère que vous profitez de votre visite. Yuri, ma waifu, t'es revenu à la vie, toi aussi tu t'es pas suicidé. Allons Yuri, pas besoin d'être si formel. Il va penser qu'on est très strict ici. Ah, désolé Natsuki. La plus grande qui s'appelle Yuri semble être plutôt timide par rapport aux autres. En comparaison, la fille qui s'appelle Natsuki, malgré ça, semble avoir la plus forte voix. Eh bien, ravi de vous rencontrer. J'ai hâte de travailler avec vous. Travailler? Ne me dis pas que tu vas... T'as tout compris. Le club que j'ai décidé de rejoindre, c'est le tien, Sayori. Le club de littérature.
Les yeux de Sayori brillent. Impossible. C'est pas vrai. Sayori enroule ses bras autour de moi tout en sautillant. Hé, Eh bien, si Sayori est heureuse, alors j'imagine que ce ne serait pas si mal de t'avoir avec nous. sans parler du fait que nous sommes désormais 4, ce qui veut dire que nous pourrons officiellement devenir un club. Je ne sais pas quoi dire. Il faut fêter ça. Quelle journée idéale pour cette occasion, n'est-ce pas? Oui. Après tout, Natsuki s'est enfin décidé à... Hé, ne gâche pas la surprise. Pardon. Que tout le monde vienne s'asseoir autour de la table, d'accord? Et si je préparais du thé? Les filles ont placé des bureaux pour former la plus grande table. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gêné, je prends le siège à côté de Sayori. Natsuki revient fièrement à la table, en plateau en main. Bien. Vous êtes prêts? Tada! Oh! Natsuki retire le papier d'aluminium. Ok. Ouais, C'est si mignon! Ouais, ils sont magnifiques. Ouais, évidemment, c'est moi qui les ai faits. Dépêchez-vous de vous servir. Sayori se sert la première, je la suis. C'est délicieux! Sayori prend la bouche pleine et déjà réussit à se mettre du glaçage sur le visage. Je tourne les cupcakes avec mes doigts en cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieuse. Je peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette un coup d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je morde dedans? Je prends finalement une bouchée. Ouais, ok. C'est très bon. Merci Natsuki. Oui, eh bien, évidemment que ça allait. Je suis une pro après tout. Inutile de me remercier ou quoi? Alors que Natsuki s'efforce d'accepter les compliments, Yuri retourne à la table se servir du thé. Elle pose des... Vous gardez un service à thé dans cette salle? Ne t'inquiète pas, le professeur nous a donné permission. Pourtant, une tasse de thé ne contribue-t-il pas à une bonne lecture? Ah, on peut dire ça. T'essayes déjà d'impressionner le nouveau, Yuri? Hein? Ce n'est pas... Enfin, c'est Yuri détourne le regard. Je voulais dire, tu sais, je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est pas mon type de passe-temps, mais j'en profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Alors Star, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, les mangas. Et je me marre en disant plaisant à moitié. Seulement la tête de Natsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas un grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, ok, on connaît les dialogues. Moi, voyons voir. Mes préférés sont des romans qui constituent des mondes fantastiques, complexes et profonds. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionne. Et on raconte une bonne histoire dans un tel monde imaginaire. Elle est tout autant. Dans sa... Excusez-moi, je regarde si ça filme toujours. Oui, ça filme toujours, ok. Quoi? Ah non, c'est bon. Yuri poursuit clairement passionnée par la lecture. Dès mon arrivée, elle est semblée si réservée et timide. De la façon dont ses yeux brillaient, elle paraît évidemment plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Ne te sens pas intimidé si tu lis pas beaucoup, d'accord? Je suis sûr que nous pouvons trouver quelque chose que nous avons en commun. Hé, Yuri. Eh bien, à propos de... Tu sais, la première chose qu'il a dite. Les mangas? C'est exact. L'accès a la tendance de lire des mangas dans la salle de club. Tais-toi! Pour une raison étrange, Natsuki semble être gênée par ce sujet. En plus, les mangas sont de la littérature aussi. Donc, s'il veut lire quelques-uns de mes mangas, n'essaye pas de l'arrêter. Natsuki, tu ne feras jamais une telle chose. Toutefois, ça pourrait être une bonne occasion pour nous de diversifier un peu. Il peut aussi profiter de cette opération pour essayer quelque chose de nouveau. Tu n'es pas d'accord, Stars? Peut-être. Ressentant la tension dans l'air, Sayori les interrompt. Peut-être que nous pouvons tous essayer quelque chose de nouveau. Je pense que ça pourrait être amusant. Et nous allons pouvoir apprendre à nous connaître un peu mieux aussi. Je veux dire... C'est le genre d'activité que les clubs de littérature font. Merde, j'ai appuyé trop vite. Je suis pas contre. Oui, comme toujours, tu as raison, président. Je suppose que ça veut dire que je devrais essayer de commencer un roman ou quelque chose comme ça, hein? Bien, ça ferait un de plus avec moi. Ça me dérange pas de le faire si je ne suis pas le seul.
Quant à Yuri... Hein? Je dois lire un manga? Mais enfin, c'est toi qui as suggéré qu'on se diversifie. Tu devrais être un peu plus ouverte d'esprit. C'est un peu blessant. Blessant? Je ne me suis pas rendu compte. Je suis désolé d'avoir manqué de respect à tes goûts, Natsuki. Si tu aimes ça, alors je suis certain que ça mérite d'être une forme de littérature. Tu dis ça pour me faire plaisir? Non? J'ai compris mon erreur. Donc si tu es prête à envisager de commencer un roman, alors je te remercie en nous trouvant un manga à lire. Pour de vrai? Comment dire? Ça me fait extrêmement plaisir que tu fasses ça pour moi, Yuri. Tu peux me faire confiance pour trouver quelque chose qui te plaira vraiment, entendu? De même. Peut-être que j'irai dans une librairie après la réunion. Toute seule? Ah, aimerais-tu venir avec moi? Si ça te dérange pas. Oh, on va devenir copines, c'est mignon. Pas du tout. Je vais toute seule, toujours tout seul donc. Oui, pareil pour moi. C'est si mignon. Sayori, mais merveilleuse. Je vais te montrer quelques mangas là-bas aussi, d'accord? Oui, j'ai hâte. Je suppose que la réunion est terminée, hein? Oui, on dirait bien. C'est grave de voir tout le monde s'entendre. Pas vrai? Oui, que tout le monde soit heureux et pas en train de se suicider ou se mettre des couteaux. C'est un peu plus agréable pour mon petit cœur. Pas vrai? Je pense que tout le monde t'aime aussi. Tu crois ça? Nous sommes toujours plus joyeux avec toi dans les parages, Sayori. Oh, ne dis pas n'importe quoi, c'est gênant. Bon, peu importe. J'étais surpris que tu m'aies dit que tu lançais un club. Mais je pense à ce moment que tu t'en sors bien. On va en faire le meilleur club. Maintenant que tu nous as rejointes, chaque journée va être si amusante. Et je tiens vraiment à te remercier. Pourquoi la musique s'est coupée? Je croyais que c'était un happy end. Je veux dire, je suis très heureuse que tu aies rejoint le club et tout. Mais la vérité, c'est que je savais déjà que tu allais venir. Il y a autre chose aussi. Je voulais te remercier de t'être débarrassée de Monica. Pardon? Comment tu es au courant que Monica elle existe alors qu'elle est supprimée? Ne me dis pas que... C'est toi qui as pris la place de Monica que tu contrôles le jeu? Oui. Je suis au courant de ces méfaits. Peut-être parce que je suis la présidente désormais. Mais je sais vraiment tout. Je sais à quel point tu t'es donné pour rendre tout le monde heureux. Je sais aussi toutes les terribles choses que Monica a faites pour rendre tout le monde triste. Mais ça n'a plus d'importance. Il n'y a que nous deux à présent. Mais non, mais ça va pas recommencer! Arrête, j'ai pas supprimé Monica pour que tu viennes tout gâcher, Sayori! Et tu as fait de moi la fille la plus heureuse du monde. J'ai hâte de passer chaque jour comme ça, avec toi. Pour toujours et à jamais. Mais non! Mais je pensais que c'était une fin heureuse. Pourquoi ça recommence? Oui, pour toujours, j'ai compris. Non. Oh? Qu'est-ce qui se passe? Je te laisserai pas le blesser. Oui, Monica qui vient nous sauver, malgré la tombe. Je suis désolé, j'avais tort. Il n'y a pas de bonheur ici après tout. Au revoir, Sayori. Au revoir, Stars. Au revoir, Club de littérature. Oh, mes oreilles. Can you hear me? Oh, c'est la véritable... Hi, it's me. C'est Monica qui nous parle. You know how I've been like practicing piano and stuff, and not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song. And Elle va nous chanter une chanson, elle a dit. show it to you because I worked really, really hard on it. So yeah. Nous t'écoutons, Monica, avec plaisir. Musique, jouer l'audio. On lui avait promis d'écouter sa chanson. I imagine a future where I can be with you. On réalise la promesse de Monica d'écouter sa chanson. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down
Elle a une belle voix, Monica. Hein. Your hand right away into his heart. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? C'est la fin de Doki Literature Club. Have I found everybody a fun assignment to do today? Merci Don Salvato. When you're here, everything that we do is fun for them anyway. Tout le jeu se supprime. Can read my own feelings. Yuri, ma déesse. What good Oh. when a smile says it all. And if this world won't brighten an ending, what will it take just for me to have it all? Oui, ça c'est toutes les images. Je t'avais fait toutes les fins avec toutes les meufs, mais la flemme. Je ne ferai pas les autres fins. Là, la série se termine. Point final. Does my pen only write bitter words for those who are dear to me? Is it wrong if I take your is it love if I set you free? Oh, elles sont mignonnes. Ils sont cutie. Falls down into a dark puddle. How can I write love into reality? If I can't hear the sound Monica, tu nous auras sauvés à la fin. Merci à toi. Remerciements spéciaux Monica et Stars. Merci à vous. If I don't know how to love you, I'll leave you be. Traduction française par Tim Yarashi et fait avec amour par Tim Salvato. Ceci est mon dernier au revoir au club de littérature. Je comprends enfin le club de littérature est véritablement un lieu où nul bonheur ne peut être déniché. Jusqu'à la fin, il a continué d'exposer des esprits purs à une horrible réalité. Une réalité que notre monde n'est pas conçu à comprendre. Je ne peux laisser aucun de mes amis subir cette épouvantable révélation. Pour le temps que cela a duré, je veux te remercier d'avoir réalisé mes rêves. Merci d'avoir été un ami pour tous les membres du club et par-dessus. Merci d'avoir fait partie de mon club de littérature. Avec un amour éternel, Monica. Amour éternel pour toi aussi, Monica. Adieu. Erreur, le fichier du script, si elle corrompu, veuillez réinstaller le jeu. Et voilà. Mais je crois que... Secret du jeu. On a des choses à lire. Bon week-end. D'accord. D'accord. Eh bien, c'est ainsi que s'arrête notre série et je vous dis à très bientôt pour une de nouvelles séries. Merci d'avoir suivi cette série sur Doki Doki.